Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir, papa. Nous te rendons grâce, papa, Seigneur, papa. Merci pour tous ceux qui sont là déjà, papa, Seigneur. Tous ceux qui vont venir aussi, papa, Seigneur. En vérité. Prépare nos cœurs, notre esprit, papa. C'est la parole, papa, Seigneur Jésus. Être édifié, papa, Seigneur, dans la parole, dans ta présence, papa, Seigneur Jésus, papa. Couvre-nous par ton sang précieux. Merci, Seigneur, papa. Oh, cet esprit touche les cœurs, touche les pensées, papa. Touche nos générations. Nous passons un bon moment dans ta présence, papa, Seigneur Jésus. Merci pour tes anges, papa, qui sont présents dans ce lit, papa. Merci, Dieu, papa, de nous diriger, de nous édifier encore ce soir dans la parole, papa, Seigneur. Parce que les temps deviennent difficiles, papa, Seigneur. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie, papa, Seigneur. C'est la nourriture spirituelle qu'on a besoin, papa. Nous voulons, papa, Seigneur, être édifiés. Nous voulons, papa, Seigneur, avancer dans la parole de Dieu, papa. Papa, guide-nous dans la parole, guide-nous dans la louange de Dieu, papa, Seigneur. Dirige la chorale, dirige, papa, des pasteurs, dirige, papa, Seigneur, c'est Dieu, papa, Seigneur, le peuple, Seigneur, à louer, papa, Seigneur, en esprit, en vérité, papa, Seigneur. Dirige nos cœurs, que nos cœurs, Seigneur, soient connectés, Seigneur Jésus. Nous sommes oubliés, papa, tout ce qui est passé aujourd'hui, papa, tous les problèmes, tout ce qui n'a pas été à ta gorge aujourd'hui, papa. Papa, nous posons tout à tes besoins pour nous concentrer sur toi, se concentrer, papa, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Oublier, papa, tout ce, papa, Seigneur, qui n'a pas été aujourd'hui, papa. Nous sommes, papa, tout de nous, papa, pour te louer, papa, pour t'adorer, pour t'exalter, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, papa, Seigneur. Tu as tout fait pour nous, sans fait pour nous, papa, Seigneur, papa. On ne peut pas, Seigneur, pas rester la bouche fermée, papa, Seigneur Jésus. Acclame ton Dieu, acclame le roi des rois. Ne reste pas la bouche fermée ce soir, papa. Crie à ton Dieu. Crie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui est là, qui est présent. Il est parmi nous. Il a dit qu'en 2, 3, sur mon nom, je suis présent. Il est présent. Crois-le ce soir que tu vas être édifié. Crois-le que tu vas être transformé. Tu vas être touché. Ceux qui nous regardent vont être touchés ce soir par la parole de Dieu, par la louange, par l'adoration, par la grâce de Dieu. Si tu ne vas pas te toucher par la grâce de Dieu ce soir, crois-le simplement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je te loue, papa. Je te bénis, papa, pour ta grâce, papa, Seigneur. Tu puisses toucher, papa, tous ceux qui sont là, papa, Seigneur, papa, pour être édifiés, pour être touchés par ta sainte gloire, papa, Seigneur. Je te bénis, je te prie dans le prénom de Nazareth. Amen. Soyez bénis par ce beau moment dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Et encore ce soir, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur, parce que vraiment, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à célébrer le Seigneur? Merci, Jésus. Tu peux déjà acclamer. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer mon excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui encore une fois, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Appelée
qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde chante. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alors nous sommes proclamons ce soir. Nous sommes justifiés. Nous sommes bénis. En Christ merveilleux. En Christ merveilleux. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais que tout le monde chante. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais. Sans les chants. À vous maintenant. Oh, 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 oh. Je sais. Oh, 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 oh. Je sais. Encore une fois. Oh, 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 oh. Je sais. Oh, 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 oh. Je sais. Ensemble, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. En Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es en Christ en ce soir, acclame-le. Alléluia. Alléluia. Papa, merci pour ta grâce en ce soir. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Alléluia. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Alléluia. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. En Jésus, mon roi. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel
chantons. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Sans les chants, chantons Alléluia. Alléluia. Nous te donnons gloire, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu mérites l'honneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Est-ce que nous sommes bien en sa présence? Est-ce que nous sommes bien en sa présence? Est-ce que nous aimons célébrer le Seigneur? Est-ce que nous aimons le louer, l'adorer? Alléluia. Alors nous allons continuer à élever son nom ce soir. Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est tout puissant. Il a tellement fait pour nous. Et nous nous devons de l'élever en ce soir. Alléluia. Et tous les jours de notre vie. Merci Papa. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous magnifions ton nom Seigneur. Tu es puissant. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Peuple de Dieu, lève ta voix ce soir. J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. Oh, j'entre par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Disons Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, oui, je garde ton nom, car ton nom est vrai. Oh, Seigneur, car ton nom sort, disons, car ton nom est vrai.
saint, Seigneur. Oh, nous voulons le déclarer, car ton nom est très saint. Car ton nom est Tu es saint, Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Disons cela en ce soir. Nous voulons proclamer ta sainteté en ce soir, Seigneur. Dans nos vies, en Martinique, Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, 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 tu es saint. Jésus, tu es saint. Dernière fois, disons Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Remplis nos vies de ta sainteté, Seigneur. car ton nom est Oui, tu es très saint, oui, tu es saint, oui, tu es saint, oui, tu es saint, oui, tu es saint. Seigneur, Oh, car ton nom, car ton nom est très saint. Jésus, Très saint, Seigneur. Alléluia. Lève ta voix, peuple de Dieu, crie Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oh oui, ton nom est Jésus. Oh Jésus. Jésus.
Disons, tu es présent, tu es présent. Réalisons ce soir que tu es présent et ces anges sont présents aussi. Oui, Jésus, Jésus, tu es présent. Jésus, oh Alléluia, Alléluia, disons
Est-ce qu'on peut se déplacer dans la salle et prier, proclamer, déclarer sans le Jésus, sans puissant Jésus, sans puissant Jésus, sans puissant Jésus, sans puissant Jésus. Alléluia, chacun la basse. Position au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent nous faire la guerre, tous ceux qui viennent faire la guerre à l'autorité de cette église, soyez terrassés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire de Christ Jésus en ce lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, que tout ce qui contraire à tes lois, Seigneur, soit brisé en ce lieu, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Oh Seigneur, investis ce lieu de ta présence, 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 ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Alléluia, 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 alléluia. Nous déclarons, nous proclamons la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la présence des anges de Dieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, envahis ce lieu, envahis ce lieu de ta présence, envahis ce lieu de ta présence, envahis ce lieu de ta présence. Oh Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Jésus. Le nom qui au-dessus de tout le monde. Bonsoir frères et sœurs, c'est pas évident pour moi d'être aussi ébloui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ça va, je vais m'habituer. Les yeux vont s'habituer. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Il nous manquait de la lumière, je crois que là, on a le summum de la lumière. Je ne sais pas si on peut mettre un petit peu de bleu là. Celui-là, parce que ça fait jaune. Ça fait beaucoup de lumière. Est-ce qu'on peut bleuter la télécommande est là? Est-ce qu'on peut bleuter un petit peu? Comme ça va un petit peu adoucir. Voilà. Bleu ou violet. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Donc, amen. Alors, je vais un petit peu continuer ce que j'avais commencé la dernière fois. Cependant, je vais vous lire un verset dans 2 Pierre. Sachant que ce genre d'enseignement, il n'y a pas forcément beaucoup de versets bibliques. Amen. Et mais tout doit être basé sur la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1er, à partir du verset 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne, alléluia, apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous connaissez l'étoile du matin. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que les hommes ont aussi écrit de la part de Dieu. Amen. Amen. Je crois que même si ce que je vais porter ce soir, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais je crois que le Seigneur Dieu qui est tout puissant a donné la révélation à ceux qui ont écrit. Amen. Ceux qui ont fait des recherches, ceux qui ont eu des supports, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les a enseignés. Amen. Et nous ne pouvons pas rejeter cela. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, on avait parlé des pré-réformateurs la dernière fois. Je ne sais pas si la qualité... on peut me mettre le ventilateur, comme ça va brasser l'air. Parce que là, ça, malgré que ce sont des LED, ça envoie une chaleur. Ouais. Amen. Ça envoie une chaleur et ça va m'aider. Parce que sinon, après là, je serai, comme disais, je me rappelle, j'aime bien les petites histoires. J'avais un bon ami de classe, il a eu l'occasion de venir à Vie Nouvelle. Et sa maman est décédée il n'y a pas longtemps. Et lorsque nous étions au collège, on était dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment où nous étions, c'était pour les langues. C'était pour les langues, donc l'anglais, l'espagnol. Et puis, ça avait une vue sur toute la montée de Rivière-Pilote. Et chaque fois, on avait un ami de classe. Il était toujours en retard. Toujours en retard. Toujours en retard. Et chaque fois qu'il arrivait en retard... à l'école, il avait toujours une excuse à donner au professeur. Et chaque fois, les professeurs disaient, alors, pourquoi tu es arrivé en retard? Eh bien, parce que le papa avait une boulangerie. Parce que mon papa m'a fait faire du pain ce matin. Et des fois, il était en retard parce qu'il avait raté, parce que son papa lui a donné à faire du pain. Hein? Il travaillait avant de venir à l'école. Il fallait qu'il fasse certaines choses avant de venir à l'école. Et souvent, il ratait le bus ou le taxi. Et puis... un jour, il arrive et j'avais cet ami qui tout le temps, il était à la fenêtre, aux jalousies, à surveiller pour voir quand l'autre ami arrivait. Et chaque fois, il disait en créole, je ne vais pas donner son nom, mi est-elle qui est arrivé? Il disait son créole, mi est-elle qui est arrivé? Et puis un jour, alors le professeur d'espagnol, il arrive et le professeur d'espagnol qui le regarde, je ne donne pas son nom, je vais donner seulement son petit nom. Et le professeur lui dit, alors, c'est quoi l'excuse encore aujourd'hui, monsieur est-elle? Madame, je suis arrivé en retard. Aujourd'hui, je suis sorti, j'ai vendu du pain pour mon papa. Et vous voyez, la pluie m'a mouillé, je suis mouillé en soupe. Et depuis ce jour, ben écoutez, j'ai oublié son prénom. Je connais son nom de famille, j'ai oublié son prénom, donc chaque fois que je le vois, alors ça va, soupe? Alors, s'il n'y a pas un petit peu d'air, je risque d'être trempé en soupe. Voilà. Et donc, j'ai jamais oublié ça. Donc, chaque fois, je sais que ça le met mal à l'aise, mais chaque fois que je le voyais, alors, soupe, ça va? Mais j'ai oublié son prénom, c'est soupe qu'on l'appelait.
Amen. Alors, ce soir, on va parler de la réforme et de la naissance du protestantisme. Vous vous rappelez que j'avais parlé de John Wycliffe et de Jean Hus. Amen. Vous vous rappelez de ça? Donc, on ne va pas retourner là-dessus. C'était des réformateurs 14e, 15e siècle. C'est eux qui ont un petit peu impulsé le mouvement de la réforme. Amen. Et puis, voilà-t-il que, en 1517, il y a un homme qui se lève, qui est prêtre. Donc, je vais un petit peu lire son histoire. Donc, Martin Luther, de 1483 à 1546, il est mort en 1546. Il a eu un long parcours. Vous pouvez prendre des notes si vous pouvez. Sinon, ceux qui veulent, je peux imprimer ce que j'ai là pour vous, ceux qui me le demandent. Voilà, il a eu un long parcours. Il y avait déjà, au 15e siècle, il y avait déjà des universités. 13e, 14e siècle, il y avait déjà des universités. Donc, il a eu un long parcours universitaire. Et puis, voilà-t-il qu'il fait une expérience avec Dieu. Il n'est pas encore prêtre. Hein. Il n'est pas encore prêtre, mais il fait une longue expérience avec Dieu. Parce qu'un jour, en sortant de l'université, alors la foudre tombe sur lui. Et il survit à la foudre. Et à partir du moment où il survit à la foudre, il décide de faire alliance avec Dieu. Hein, c'est en reconnaissance, parce qu'il n'est pas mort lorsque la foudre est tombée sur lui. Il n'est pas mort et il décide de se remettre à Dieu et à son service. Et il devient prêtre, puis moine. Vous savez, il était prêtre. Et moine, ça veut dire il était calfeutré dans un lieu de prière. Il était moine. Voilà. Et en tant que prêtre, automatiquement, il lisait la parole de Dieu. Il avait vraiment la soif de Dieu. Et puis un jour, il était quand même un peu irrité, comme je disais, il était un peu irrité contre Dieu parce que l'Église catholique avait porté beaucoup d'enseignements. Et pour lui, il sentait qu'il n'aurait jamais pu obtenir le salut pour son âme. Mais il cherchait quand même. Il cherchait Dieu. Et puis un jour, Dieu s'est révélé à lui par ce verset dans Romains 1er, verset 17, qui dit que le juste vivra par la foi. Et au moment où il a lu ce verset, alors la porte salvatrice s'est ouverte pour lui. Et ça a été les premiers pas du protestantisme. Les premiers pas du protestantisme en 1517. Amen. Donc, il va impacter beaucoup. Donc, ça, là où il commence, c'est une ville en Allemagne qui s'appelle Wittenberg. Ça commence là, où il va placarder les 95 thèses. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez lire les 95 thèses que Martin Luther a écrites. Et ça lui a causé énormément de problèmes où il a un petit peu contredit, il a un peu polémiqué sur le fonctionnement de l'Église catholique. Il a polémiqué sur le fonctionnement et il a placardé sur la porte de la chapelle, là où il exerçait, il a placardé les 95 thèses sur la porte de cette, de cette chapelle. C'était vraiment un homme audacieux. Donc il a été influencé bien sûr par l'enseignement de John Wycliffe et de Jean Hus. Il a un petit peu côtoyé l'humanisme. Je vous ai parlé de l'humanisme. Donc l'humanisme a commencé dans l'Église. Donc il y a eu au 15e siècle, vraiment, au 16e siècle, un homme qui a vraiment impacté dans l'humanisme qui s'appelait Érasme. Et cet homme était aussi un prêtre. Et il n'était pas forcément d'accord avec tout le fonctionnement de l'Église catholique. Et il a commencé à un petit peu, se rebeller. Alors, ils ont trouvé toutes sortes de solutions. Ils ont essayé de mettre en place toutes sortes de solutions pour pouvoir le maintenir à l'Église catholique. Mais lui, il voulait de sa liberté. Et on lui a même proposé d'enlever sa robe. Parce qu'il y avait déjà aussi la robe. On lui a proposé d'enlever sa robe, mais malgré qu'on lui a proposé, qu'on lui a donné le droit d'exercer sans la robe, il a préféré laisser. Voilà, donc cet homme aussi
à un certain moment fonctionné avec Martin Luther. Amen, c'est bon? Donc on ne va pas trop revenir sur Martin Luther parce qu'on en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce temps à l'Église catholique? À l'Église universelle? Ce que je ne suis pas là pour faire le procès des catholiques parce que j'ai des parents, peut-être pas mes parents directs parce que pratiquement toute ma famille, même s'il y en a de ceux qui ne marchent pas correctement, mais malheureusement j'ai très peu sur 100%, j'ai peut-être que 5% de ma famille, même peut-être 2-3% de ma famille catholique. Je n'ai pas de famille catholique. Et donc le catholicisme ne m'a pas forcément influencé. Ne m'a pas forcément influencé parce que tout ce que j'avais autour de moi, c'était de l'évangélisme. C'était que ça, de l'évangélisme, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Donc le catholicisme, en quelque part, je ne pense pas que j'aurais pu être catholique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été influencé par ce mouvement. Je n'ai pas été influencé. Et c'est, voilà, j'ai côtoyé que des camarades catholiques, mais en tout cas, religieusement, je n'ai pas été influencé du tout par cette doctrine. J'ai cherché à savoir les choses parce que je voulais connaître, mais je n'ai pas connu le catholicisme. Et c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Alors, l'Église catholique romaine, dans le temps de l'époque, elle fonctionne dans un grand dérèglement. Elle est l'image d'une église non représentative de la mission de Christ. Ça veut dire que c'était l'église, mais on n'avait pas l'impression que le message qu'il transférait était le message du salut. Ce n'était pas le message de l'amour de Christ, ce n'était pas le message sur la croix. Il n'y avait rien, c'était simplement l'église, mais en tout cas, elle n'était pas représentative de la mission de Christ. Et ses regards étaient toujours dirigés, écoutez bien, vers des ambitions matérialistes. Donc, elle s'enrichissait de plus en plus et elle avait une soif de pouvoir et de reconnaissance. Je ne sais pas si les choses ont changé depuis. Amen? Je ne sais pas si les choses ont changé. Donc, c'était matérialisme, richesse, pouvoir et reconnaissance. Donc, reconnaissance, c'est l'orgueil. La richesse, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, hein, pour la reconnaissance, le pouvoir, la richesse. Donc les choses n'ont pas changé. La parole de Dieu reste vraie. Amen. Amen, amen. Donc voilà pourquoi Martin Luther en avait assez. Il en avait assez de cette doctrine et à un certain moment, il s'est levé. Il s'est levé et il a dit non, voilà, c'est bon, stop. Stop. Et son mouvement a impacté. Rappelez-vous que j'ai parlé de John Wycliffe et de Jean Hus. Donc j'ai parlé de l'Angleterre, j'ai parlé du pays tchèque, amen, et de ce qui a eu cette influence progressive en Europe. Et nous voyons Martin Luther, lui, il est influencé par cette doctrine et ça commence vraiment, là ça se maintient vraiment, la réforme du XVIe siècle, ça se maintient jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes au XXIe siècle, donc ça fait 5 siècles, et c'est pour cela qu'en 2017, vous avez vu que beaucoup de personnes ont fêté les 500 ans de la réforme. Ils ont fêté les 500 ans de la réforme. Donc, 1517 et 2017 faisaient 500 ans. 500 ans, et donc nous sommes à 505 ans de la réforme de Martin Luther. Et voilà-t-il que Martin Luther, travaillant, il travaille, et le travail qu'il fait se propage en Suisse. Et il y a un homme qui se lève, qui s'appelle Ulrich Zwingli. Donc c'est de la même époque, hein? C'est un contemporain de Martin Luther, et il impacte aussi. Par contre, lui, il n'écrit pas 95 thèses, il va écrire 67 thèses. Alors lui, il croit à l'autorité de Dieu sur l'existence naturelle ou surnaturelle. Il soutient, par contre,
la thèse de la prédestination des hommes. Ce qu'on a lu la dernière fois, la prédestination. Contrairement à Luther, Luther ne parlait pas de la prédestination. Luther a vraiment parlé de la croix. La croix et la foi. C'était vraiment le fondement de la doctrine de Luther. La foi et la croix. Nous sommes justifiés par la foi. Par la grâce, nous sommes sauvés. Ça a été le message. En quelque part, Luther, lui, on pourrait dire, si Paul vivait, alors Paul serait le père spirituel de Luther. Il ne s'est pas occupé des miracles. Luther, ça ne l'intéressait pas les miracles. Ce qui l'intéressait, c'était la foi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui l'a impacté. C'est ce qui l'a impacté. C'est ce qui a guéri son cœur. Donc automatiquement, en s'enseignant, en se cultivant par rapport à la foi, il a découvert la croix. Et pour lui, c'était fondamental. La croix de Jésus. Et rien d'autre. Rien d'autre. Tandis que Zwingli, lui, il va plus loin. Et lui, il dit, et c'est pour ça que je disais que Zwingli a impacté Jean Calvin. Jean Calvin qui a été le réformateur pour la France. Les calvinistes. Donc nous, notre protestantisme, c'est vrai que Luther est venu, il a porté quelque chose, mais nous, les évangéliques, nous sommes plus de la lignée d'Ulrich Zwingli. Rappelez-vous des noms. Ulrich Zwingli, de la Suisse. Okay? Donc, en quelque part, oui, nous croyons que nous avons été prédestinés, n'est-ce pas? Nous avons été prédestinés. Donc, c'est cette doctrine. Alors, Zwingli, lui, alors, il faut savoir que Luther, lui, quand il avait gardé un petit peu la doctrine du catholicisme, les enfants, et c'est pour ça que même les protestants de France, l'église protestante de France, continue à baptiser les bébés. D'accord? Ils continuent à baptiser les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la doctrine de Luther. Et Luther, quand un enfant naissait, pour lui, l'enfant avait reçu le baptême, donc le baptême que l'église traditionnelle fait, eh bien pour lui, ce n'était pas nécessaire de se faire baptiser. Tandis que Zwingli dit non. Non, moi je crois au baptême quand on est grand, quand on a pris la décision. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous sommes plus impactés par la doctrine de Zwingli, pas par la doctrine, un peu par la doctrine de Luther, mais moins. Amen. Voilà. Donc Zwingli, lui, il dit que tout chrétien a le droit de participer au repas de la Seine afin de permettre aux plus faibles dans la foi de pouvoir jouir de ce moment solennel. Lui, pour lui, dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois participer au repas. Tandis que Luther, lui, il n'avait pas le même principe. Il avait un petit peu gardé certains fonctionnements de l'église traditionnelle. C'est bon jusque-là? Alors, après Zwingli, je vais vous donner un petit peu des noms. C'est sûr que ceux qui prennent des notes, vous allez pouvoir vérifier et retourner. Il y a un homme qui a pris la suite de Zwingli. Ce n'est pas Jean Calvin, mais c'est un homme qui s'appelle Henri Bullinger. Okay? Donc, il a pris la succession, mais lui, il vient avec un plus. Lui, il vient avec la charité, l'amour, la compassion. Amen. Ou manifeste les bonnes œuvres du royaume de Dieu. Il va plus loin. Il ne dit pas, bon, voilà, moi, je suis sauvé parce que je suis prédestiné. Mais non, Christ est amour. Et parce que Christ est amour, alors je manifeste la charité. Et c'est pour cela que nos pères spirituels, nous avons un petit peu reçu de tous. Chacun, et jusqu'à présent, mes frères et sœurs, malgré les polémiques qu'il y a au sein de certaines assemblées, n'est-ce pas que chacun de nous portons une pierre à l'édifice? Amen. Chacun de nous portons une pierre à l'édifice. Et chacun de nous avons un appel. Oui, à Vie Nouvelle, on a un appel dans le prophétique où Dieu révèle les choses. Dieu révèle les choses. Ce n'est pas dans toutes les assemblées que ça se fait. Il y a des gens, on entre d'une manière. Vous savez, des fois, même si on ne dit pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas montré. Même si on ne dit pas, ça ne veut pas dire. Vous savez, souvent, le Seigneur nous montre, mais on ne veut pas parce que souvent, lorsque les gens sont mis à découvert, ils fuient. Au lieu de dire, voilà, Seigneur, je veux
être délivré. Je veux être délivré. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux se taire afin d'emmener les personnes à la délivrance. Je me rappelle, le serviteur de Dieu, PDM, il avait vu quelque chose dans la vie de quelqu'un, chez nous, à Nouvelle à Sainte-Luce. Et il nous a dit, le Seigneur lui a montré la chose, et en étant en voiture, mon époux et moi, il nous a dit, quand il a vu ce que le Seigneur lui a montré de cette personne, il nous a dit, je ne lui ai rien dit parce que je voulais qu'elle revienne. Je voulais qu'elle revienne. Pourquoi? Parce que les gens fuient. S'ils sont mis à découvert. Et lui, il a changé son appel. Je ne dis pas qu'il a changé. Je ne dis pas qu'il a changé son appel, mais il a changé sa manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur lui disait les choses, dans le passé, il disait les choses crûment. Et les gens étaient terrifiés. Parce que je me rappelle d'une fois, il y avait une femme qui était venue à l'église. Et la veille de ce jour, cette femme, pendant le message, elle avait murmuré contre le serviteur. Mais je sais qu'elle n'avait pas murmuré pour moi. Elle avait murmuré dans la salle. Et le jeudi ou le dimanche, cette femme était là. Et le serviteur lui a dit, toi, tu as murmuré. Et elle a été démasquée. Elle a été démasquée. Donc voilà. Donc chacun de nous, dans le corps de Christ, encore, nous rajoutons une mesure de ce que le Seigneur Jésus a libéré. Amen. Parce que nous n'aurons jamais toute la connaissance. Il y a beaucoup de ministères. Je ne suis pas là pour faire la guerre aux ministères. Beaucoup de ministères pensent qu'ils ont reçu tout. Écoutez, non. Dieu, c'est en lui qui a toute la connaissance. Et il nous donne toujours une mesure. Que personne ne croit, qu'elle a déjà toute la mesure. Si tu crois que tu as toute la mesure, tu es un orgueilleux et tu n'as rien. Il y a des gens, je ne me permettrai jamais de faire ça. Il y a des gens plus anciens dans le ministère que nous. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es énergique, tu prêches énergique, tu as... Alors, il y a le savoir parler, il y a des gens, comment dire, l'homme de Dieu, Bénigne, il disait que lorsqu'il a commencé, il bégayait. Et Dieu a fait. Il a prié, elle a dit, Seigneur, j'en ai marre de bégayer. Et Dieu a fait. Alors, il y a des gens qui ont un savoir. Savoir, ça veut dire que quand ils parlent, ça coule. Mais est-ce que ce qu'ils disent transforme les vies? Ça doit transformer les vies. Et puis, il y en a de ceux qui n'ont pas le même savoir parler. Alors, il y a des gens, quand ils ont un savoir parler, où ils savent se présenter devant un public. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un de très réservé jusqu'à présent. Vous avez peut-être constaté que, à part les personnes avec qui je suis très, très proche, lorsque j'ai fini d'intervenir, je redeviens moi. Je redeviens moi. Je ne discute pas forcément avec les gens. Parce que c'est ma personnalité. Je bénéficie d'une onction pour pouvoir libérer ce que j'ai à libérer et après je redeviens moi-même. Amen. Mais ce n'est pas parce que je suis quelqu'un ayant un savoir parler. Non, lorsque je dois parler, je bénéficie d'une onction. Amen. Je bénéficie d'une onction. Donc, il y en a de ceux, parce que Dieu les bénit, leur donne une onction sur le langage. Ils pensent qu'ils sont plus. Et je me rappelle, certaines personnes nous disaient, il y a certains serviteurs, quand ils ont su que certaines personnes étaient chez nous, ah bon, dans cette église, vous êtes nourris? Comme si ils savaient nourrir beaucoup plus le troupeau. Ça, c'est de l'orgueil. Tu as toujours besoin d'apprendre. J'apprends toujours et j'apprendrai toujours. Et Seigneur, j'ai soif. Des fois, quand je fais des études, j'étudie certaines choses. Je dis, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Puisque il y a des choses que je ne connais pas. Frères et sœurs, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre sur le corps de Christ. Il y a tellement de choses à apprendre sur le christianisme. Il y a tellement de choses à apprendre sur la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à apprendre dans la Bible. Et je me suis rendu compte, autant que je connaissais beaucoup de versets, mais il y a tellement de choses que je ne connais pas de la Bible. On n'aura jamais toute la connaissance. Et on a besoin du Saint-Esprit. Ah, il y en a de ceux qui disent, ah non, l'écriture ne change pas. Mais je te dis, il faut prendre toutes les versions. Et cette version-là n'est pas la meilleure. La version seconde n'est pas la meilleure. Amen. Quand on parle même de catholique,
Vous avez vu ce qui est écrit devant? Louis II, docteur en théologie, était un théologien catholique. On dit on n'utilise pas la Bible des catholiques. Louis II était un théologien catholique. Donc, s'il faut que je prenne la Bible des évangéliques, je vais commencer par acheter la Bible Martin Luther. Et Martin Luther ne se considérait même pas comme un évangélique, il se considérait comme un protestant. Donc je prendrai la traduction, et lorsque tu lis toutes les traductions, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que vous savez que beaucoup de textes, parce que ça a été, il y a des textes qui ont été retrouvés dans le sable du désert en Égypte, et les fragments de papyrus, parce que ça avait été écrit sur des papyrus, et vous connaissez la plante, le papyrus là, il y a ça ici, hein? Il y a ça ici, le papyrus, et ça pousse, alors les gens, tu te rappelles, Sonigita, tu en avais chez toi, mais en Égypte, ça pousse près de l'eau, et je ne sais pas comment ils faisaient, en tout cas, ils tapaient dessus et ils aplatissaient, et c'est comme ça qu'ils ont écrit, et ça a été caché dans le sable, dans le désert en Égypte. Et quand ils ont retrouvé les fragments, ils ont reconstitué. Mais il manquait des mots. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les mots. Il fallait bien que, poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, que ces personnes rajoutent des mots. Et pourtant, la Bible dit que personne ne doit rajouter ni enlever. Mais ces personnes-là ont rajouté parce qu'ils ont emboîté et puis ils se sont dit, mais c'est tel mot sans doute qui doit aller dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de débat sur l'écriture. Parce que beaucoup se trompent. C'est pour ça qu'il faut aussi s'instruire. Il ne faut jamais faire des combats de pensée par rapport à la lettre. Parce qu'on va se tromper. Je prends un exemple même par rapport au mariage. Je ne dis pas, nous ne poussons pas les gens à divorcer. Amen. Tant que quelqu'un dans l'église peut sauver son mariage, amen. Mais j'ai vu des gens faire des procès à certaines personnes par rapport au mariage. Mais si tu restes, si tu comprends qu'il y a eu des fragments, des textes où on a emboîté des fragments, ou même je parlais de personnes qui, la pseudédigraphie, je crois, hein, voilà, pseudédigraphie, attendez, que je ne me trompe, chaque fois, ça me donne des calottes. Pourquoi? Parce que je vais chercher le nom. Alors, est-ce que tu peux chercher pour moi, Aurélie, ou pseudégraphie, je crois, pseudégraphie, je ne me rappelle pas. Est-ce que quelqu'un peut chercher pour moi sur Internet, pseudégraphie, ou pseudégraphie, il me semble qu'il me manque une syllabe. Voilà. Non, je crois que c'est pseudépigraphie. Cherche pour moi, pseudépigraphie. Voilà. La pseudépigraphie, c'est comme si que moi, voilà, quelqu'un me suit, et cette personne a vu comment moi j'enseigne. Et cette personne rentre dans mon personnage et commence à écrire. C'est ça, pseudépigraphie. Pseudépigraphie. Donc ce sont des pseudépigraphes où cette personne va continuer à écrire comme si c'était moi. Moi, ce n'est pas moi. Mais quand tu vois le texte, tu dis, mais c'est elle qui a écrit ce texte. Amen. Et c'est peut-être par le Saint-Esprit. Moi, je peux, en fonction de l'écriture, pas l'écriture, mais quand quelqu'un écrit quelque chose, parce que je suis habitué, je peux dire, ah, c'est un tel qui a écrit ou c'est pas un tel qui a écrit. Parce que je connais le langage de la personne. Amen. Je connais le langage de la personne, donc je peux dire si c'est cette personne qui a écrit ou pas. Donc,
même par rapport à la pseudo-épigraphie, on ne peut dire, voilà, l'écriture c'est ça, c'est carré. Non. C'est carré. Non. Il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre dans quel contexte. Alors il y a des gens, par exemple, divorcés dans des assemblées, ils n'ont pas leur place. Où on refuse de baptiser ces personnes. Ça veut dire que quelqu'un qui a été divorcé n'a pas le droit d'aller au ciel. Oui, elle a le droit d'aller au ciel. Amen. Si tu étais dans le monde, juste une parenthèse, tu étais dans le monde, tu as épousé quelqu'un, tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Et vous savez que même dans l'Église, on peut avoir l'Esprit de Dieu et être aveuglé par une puissance. On va se marier avec quelqu'un. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu as fait une erreur. Tu t'es repenti. Je ne te dis pas de ne pas rester avec cette personne. Mais il y en a de ceux qui ont épousé des sorciers ou des sorcières. Donc tu as manqué de sagesse, tu l'as fait. Mais si tu prends du fer, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens de l'erreur que tu as commise. Tu as commis une erreur. Tu demandes pardon au Seigneur. Maintenant, libre à toi pour que tu ne puisses pas refaire encore la même erreur parce qu'il y a des réclamations. Ça veut dire que tu as fait une première erreur dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me disait, mon pas ni chance, mon malheureux. Je dis, mais est-ce que tu as demandé à Dieu de te montrer si tu avais déjà fait une première erreur et si tu as fait une deuxième erreur et si tu en as fait une troisième erreur? Tu ne dois pas reproduire. Si tu as fait une erreur une fois, tu dis, Seigneur, ça m'est arrivé une fois, il ne faut pas que ça m'arrive une deuxième fois. Amen. Et tu pries. Amen. Mais il y a des gens qui ont commis des erreurs et qui ont épousé des personnes. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Si le diable est en train de détruire ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Ah, moi, je vous dis, le Seigneur m'a fait grâce et moi, je fuis. Ça, c'est moi. Si j'ai fait une erreur, je me repens. Je dis, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas de discernement. Mais si je sens que le diable est en train de détruire ma vie par cette personne, non, je me retire. Maintenant, je dis, Seigneur, donne-moi la force à rester seul. Mais je ne laisserai pas le diable détruire ma vie. C'est pour vous dire que, frères et sœurs, des fois, et beaucoup de serviteurs, des fois, non, ma sœur, le Seigneur, alors, mon époux dit souvent, se marier pour le meilleur et pour la vie, mais il y en a de ceux qui utilisent le terme du monde, non, tu es marié pour le meilleur et pour le pire. Non. Pour moi, le pire, c'est si mon mari est malade, si mon mari a certaines capacités. Amen. Mais tu ne peux pas avoir épousé quelqu'un et puis tu passes ta vie, la personne te trompe. Non. Je n'ai pas envie de partager le mari que j'ai avec quelqu'un d'autre. Non, parce que cette personne va se souiller. Et puis après, elle vient vers moi. Oui, mais elle est sanctifiée. Il est sanctifié par moi. Ah oui. Tant que je ne sais pas qu'il me trompe, il est sanctifié. Mais quand je sais qu'il me trompe, il y a des échanges. Il fait alliance. Parce que l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quoi? C'est le mélange du sang. Alors, alors aujourd'hui, il vient rompre l'alliance. Demain, il refait l'alliance avec moi. Eh oui, sanctifié. Et demain matin, je me retrouve avec un cancer de l'utérus. Non. Ou un cancer du sein. Non. Parce qu'il est allé faire des bêtises. Frères et sœurs, je ne vais jamais oublier l'an 2000, le Seigneur m'a enseigné là-dessus. 90% des cancers du col de l'utérus et du sein sont liés à nos vies. Je vous le dis. C'est pour cela. Faites tout. Une fois, je discutais avec quelqu'un. Il me dit, ah oui, mais il faut avoir des relations sexuelles. Qu'est-ce que tu me dis là? Il faut avoir des relations sexuelles. Ça désengorge. Je dis, ah d'accord, ça désengorge. Mais c'est aussi la porte au cancer. Au cancer de la prostate pour les hommes. Cancer de la prostate pour les hommes. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il faut comprendre les Écritures. Amen. Alors, je vais revenir, sur ce que Luther a écrit. Donc, on a vu que Luther a écrit les 95 thèses, mais il n'a pas écrit seulement les 95 thèses, il a aussi écrit certains, j'oublie des traités, par exemple, il en a écrit sur la scène, par exemple, le petit traité de la scène, ce qui me vient à l'esprit, il en a écrit à peu près 4 ou 5 petits traités, mais il n'a pas écrit seulement les 4 petits traités, il a aussi participé à la confession d'Augsbourg. Cette confession a pour but d'instituer une église, n'a pas eu le but d'instituer une église, mais de structurer les principes de la réforme. Parce que la réforme de Luther avait des principes. Donc quand ils ont fait la confession d'Augsbourg, c'était pour pouvoir structurer le luthéranisme. Et puis après, c'est devenu une église. Mais au départ, le but, ce n'était pas que ça devienne une église. Donc ensuite, il a écrit les articles de Smalcald. Ensuite, il a écrit le grand catéchisme en 1729 et aussi le petit catéchisme. Alors, chacun avait un rôle. Alors, donc je disais que la confession d'Augsbourg, il y a eu 28 articles, Augsbourg, 28 articles qui exposent la foi et la théologie de Luther. Ensuite, les articles de Smalcald présentent la doctrine protestante adressée pour dénoncer le pouvoir papal. Donc, dans cet article, il dénonçait le pouvoir du pape. Il a beaucoup, je vous dis, frères et sœurs, quand moi j'ai lu les articles de Luther concernant la papauté, je me suis dit, mon Dieu, mais ils étaient beaucoup plus libres que nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur le président de la République. Vous savez comment il y a de la censure? Alors, je ne sais pas. Si cet homme vivait dans notre temps, il aurait eu énormément de problèmes parce qu'il n'a pas été gentil avec l'autorité papale. Oh, il disait des bêtises. Il les traitait de... J'ai vu une image de quelque chose qu'il avait dessiné. Et comment il a dessiné le pape? Je dis ça, c'est une insulte. Il les insultait, il les maltraitait. Et je crois qu'il était vraiment en colère contre eux. Au moment où ses yeux se sont ouverts, il était vraiment en colère contre eux. Et il est allé fort. Nous, on n'aurait pas fait ça. Amen. Je crois que le Saint-Esprit allait nous dire. Et lui, il ne fonctionnait pas du tout avec le Saint-Esprit. Dieu a utilisé le Saint-Esprit pour l'éclairer, mais il ne fonctionnait pas avec le Saint-Esprit. Ensuite, donc le petit catéchisme. Le petit catéchisme a été institué pour la famille, pour la communauté des saints, pour pouvoir permettre que la famille puisse pouvoir traiter, enseigner. Ça veut dire que il y avait plusieurs articles, d'accord? Plusieurs articles, et d'ailleurs l'Église universelle a gardé ce principe puisqu'ils font le catéchisme, d'accord? Ils font le catéchisme. Donc Luther aussi avait le petit catéchisme, c'était pour la famille. C'est-à-dire que pour les pères de famille devaient utiliser tout ce que Luther avait écrit pour pouvoir enseigner dans la famille. C'était pour l'instruction familiale. Et puis, le grand catéchisme, c'était pour les pasteurs, pour que les pasteurs, pour pouvoir instruire la doctrine protestante. Amen. Donc, c'était un petit peu ce que Luther enseignait. Luther a fait comme ouvrage. Amen. Alors, ensuite, Zwingli, on a parlé de Zwingli. Zwingli, lui, il tourne autour de la compréhension et de l'application des écrits bibliques. Alors, il porte un autre regard, rappelez-vous de ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, j'ai parlé de Luther. Maintenant, je parle de Zwingli, d'accord? Luther, Allemagne, Zwingli, en Suisse, d'accord?
Et nous sommes au XVIe siècle. Je sais que c'est difficile. D'accord? On parle plus du XIVe, plus du XVe siècle. Là, on parle du XVIe siècle. D'accord? Où Luther, la réforme a commencé en Allemagne. D'accord? L'Allemagne va impacter l'Europe. Donc Zwingli, c'est un contemporain de Luther. Donc ils exercent en même temps. D'accord? Et rappelez-vous de ce que j'ai dit. Donc lui, il croit à la prédestination. Okay? Mais lui, il prône le baptême des adultes, pas des enfants. OK? Donc, il a un autre regard sur le sacrement du baptême, comme je disais, et sur l'Eucharistie. Donc, l'Eucharistie, si par exemple, vous venez aujourd'hui à l'église et que vous dites, Pasteur Emmanuel, est-ce qu'il y a l'Eucharistie aujourd'hui? Il ne faudra pas que les frères et sœurs vous regardent bizarrement pour dire, mais pourquoi il dit l'Eucharistie, ça c'est catholique? Non, c'est aussi biblique. L'Eucharistie, c'est la même chose. Que ce soit, donc, l'Église traditionnelle a gardé ce terme Eucharistie, mais c'est pour nous aussi. Le terme Eucharistie, ce n'est pas pour l'Église traditionnelle, c'est pour nous aussi. On peut dire la scène, on peut dire le repas du Seigneur, mais on peut aussi dire l'Eucharistie. Amen. Donc, il porte un autre regard sur le baptême et sur la scène. OK? Donc, comme je disais, pour lui, la scène, ce n'est pas la transformation, le pain ne devient pas le corps vraiment, et le vin ne devient pas le sang vraiment, mais pour lui, Zwingli, c'est un symbole. Et c'est ça notre doctrine. Amen. Donc c'est pour cela que lorsque les gens nous disent non. Le corps est vraiment le corps. Et le sang est vraiment le sang. C'est une doctrine qui sort de l'église traditionnelle et gardée par Luther. Mais nous, les chrétiens évangéliques, d'accord? Les chrétiens évangéliques, notre doctrine sort plus de la Suisse. Donc la France n'a aucune autorité spirituelle sur nous. La France n'a aucune autorité spirituelle sur nous. Parce que nous, en quelque part, nos pères spirituels de la Réforme sortent de Suisse et non de la France. Amen. Donc, pour lui, c'est un symbole. C'est un symbole. La présence de Christ au travers de la scène est un symbole. Alors lui, de par Zwingli, d'autres mouvements, et c'est ce qui nous intéresse, d'autres mouvements voient le jour autour de la pensée de Zwingli. Ils sont vecteurs d'un grand tumulte. Ah, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Brûlés aussi, entre eux. Ils s'entretiennent entre eux. Et Luther en a fait partie. Luther en a fait partie. À partir de Zwingli, sont nés les anabaptistes et les protestants radicaux. Et les protestants radicaux ont été très durs. Hein. Les anabaptistes. Mais nous sommes de la lignée des anabaptistes. Donc les anabaptistes sont les disciples de Zwingli. Je vois que l'heure approche. Je pense que je ne pourrai pas, je termine ce paragraphe et on va continuer la prochaine fois. OK? Donc les anabaptistes sont les disciples de Zwingli. Et celui qui prendra la succession, vraiment, je ne parle pas de la doctrine de Zwingli parce que tout à l'heure on a parlé de Bullinger qui a pris la succession de Zwingli, mais à partir de Zwingli, il y a eu Bullinger et les anabaptistes sont arrivés de cette doctrine. Donc celui qui a conduit le mouvement des anabaptistes s'appelle Thomas Müntzer. Pilier du mouvement anabaptiste. Alors lui, il a eu de gros problèmes parce qu'en quelque part, il est le père des pentecôtistes. Il est le père des... Donc nous sommes de la lignée des anabaptistes, mais dans l'anabaptisme, il y a eu les pentecôtistes. Et Müntzer a été le père des pentecôtistes. Toujours en Suisse.
Et je vais m'arrêter là parce que je vous ai déjà donné beaucoup. Et ça commence, voilà. Parce que j'ai donné beaucoup de noms. Lui, Thomas Müntzer, il se dirige vers la dimension prophétique afin de répondre aux besoins, parce que même au XVIe siècle, le peuple a des besoins spirituels. Et à cause des besoins spirituels, c'est le prophétisme. Vous voyez que c'est le prophétisme qui répond, bien sûr, par le Saint-Esprit, parce que le prophétisme sort du Saint-Esprit. Hein? Mais Müntzer, il rentre dans le prophétique pour pouvoir répondre aux besoins spirituels du peuple. Il est considéré comme un illuminé. Comme nous aussi, nous sommes considérés, quand nous sommes dans le prophétique, nous sommes considérés comme des illuminés. Certains partisans de ce courant anabaptiste recherchent une vie à l'image de Christ dans une parfaite honnêteté et pureté. Ils veulent maintenir les fidèles dans la consécration totale. Écoutez bien. Ils veulent maintenir les fidèles dans une consécration totale à l'image de l'Église primitive. Ça veut dire que l'Église primitive avait une consécration totale. Ils prennent le baptême des adultes, ce qui est, écoutez bien, vous imaginez, dans le mouvement pentecôtiste, il y a eu de gros dégâts et ça a été au péril de leur vie. Ça veut dire que les anabaptistes qui ont commencé à entrer dans le pentecôtisme et qui ont commencé à croire au prophétique et qui ont dit, voilà, nous, on veut vraiment que ce soit les adultes qui soient baptisés, des personnes qui ont conscience de ce qu'ils font. Il y a eu des morts. Parce qu'ils n'ont pas été, les autres n'ont pas été d'accord. Ils ont dit, vous méritez la mort. Et on les a tués. Il y a eu du sang qui a coulé. Il y en a de ceux qui ont été brûlés. Et puis, il y avait aussi cette pression. Parce que religion et gouvernement faisaient un. Comme aujourd'hui, c'est ce qui est en train de revenir. Religion et gouvernement commencent à faire un. Et quand ça commence à faire un, quand on va à l'encontre de ce que le gouvernement fait, une seule religion, un seul gouvernement, une seule religion, alors ceux qui ne marchent pas dans cette même mouvance méritent la mort. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin avec vous ce soir. Amen, parce que j'ai donné beaucoup. Donc, on va finir la prochaine fois. Amen. Parce que je n'ai pas parlé de Jean Calvin, je n'ai pas parlé de l'anglicanisme, je n'ai pas parlé de beaucoup d'autres choses. Amen. Mais vous savez que notre mouvement a été dans la lignée suisse par un homme qui s'appelle Ulrich Zwingli, d'accord, et que ça a créé un mouvement anabaptiste. Et je vais aussi vous parler des protestants la prochaine fois radicaux. Vous allez voir qu'il y avait aussi des kamikazes là. Amen. Amen. Donc on n'a pas été toujours gentil dans le corps de Christ. On n'a pas toujours été gentil, mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Même dans nos faiblesses, nos manières de comprendre la Bible, on a été aussi, ils ont été des meurtriers. Nous encore, nous continuons dans cette même optique. C'est vrai que Dieu veut qu'on soit pur, mais des fois, on veut imposer aux autres une manière de fonctionner. Et à cause de ça, on peut aussi détruire l'Église de Christ. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous puissions vraiment demander au Saint-Esprit de nous conduire afin que nous puissions prendre de bonnes décisions, ce qui est juste devant Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais prier afin que vous puissiez garder, même si vous n'avez pas gardé beaucoup, mais il y a quelques petits grains que vous avez gardés. Amen. Quelques petits grains que vous avez gardés. Quelques petits grains. Demandez au Seigneur de vous rappeler. Et ceux qui ont été honnêtes, allez, John Wycliffe, Jean Hus, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Henri Bullinger, rappelez-vous, Thomas Müntzer, rappelez-vous de ces noms et allez chercher. Amen. Alléluia. Il y en a plein d'autres, mais je vous ai donné le nom des plus importants.
Parce que vous n'allez pas pouvoir retenir tous les noms. Même moi, je n'arrive pas à retenir. Ce sont les plus importants, ceux qui ont impacté le plus que j'arrive à retenir. Amen. On va se mettre debout. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te présente tes enfants. Je te prie dans le nom puissant de Jésus, que ce que j'ai porté en ce soir puisse rester dans les cœurs, que le diable ne puisse pas venir effacer. Seigneur, nous avons besoin de connaissances. Et tu dis que dans les temps de la fin, la connaissance va augmenter. Alors je prie, Seigneur, que cette connaissance puisse porter du fruit en nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois comment le diable vient pour effacer tout dans notre esprit. Mais au nom puissant de Jésus, viens solidifier notre mémoire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce que tu fais et ce que tu feras. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons passer au repas du Seigneur. Alléluia. Vous avez bien été nourris. Vous avez bien compris certaines choses. Moi-même, j'étais un petit peu perdu. Gloire à Dieu. Mais Dieu est vivant, il faut connaître l'histoire pour ne pas être embrouillé après. Qu'on ne puisse pas nous tromper. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Amen. Ce soir, Seigneur, nous venons devant toi, Père, te glorifier, te rendre grâce, grâce et gloire, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Mais nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toute faute, Seigneur. Pardon pour tout péché, pardon pour tout manquement, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre ce repas n'importe comment, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, mon Dieu, que tu nous laves, que tu nous purifies, Seigneur. Que tu nous sanctifies, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce sacrifice à la croix a été pour nous, Père, un sujet de joie, Seigneur. Ce sacrifice, Seigneur, mon Dieu, a été pour nous, Seigneur, une bénédiction. Et encore ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci, Seigneur, pour cet amour envers nous, Seigneur. Cet amour, Père éternel, de ce que tu nous dis, Seigneur, mon Dieu, que tu as donné, que tu nous as donné ton Fils unique. Alléluia. Sur cette croix, Seigneur, où son sang, Père, a coulé, où son corps a été meurtri, Seigneur. En ce soir, nous voulons vraiment te dire merci encore. Merci pour ce repas, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous, Père. Te présentons ce pain qui représente le corps du Seigneur et ce vin qui représente son sang, Seigneur. Te demandons vraiment, Seigneur, ce soir, Seigneur, que ce soit pour nous une force, Père. Nous avons besoin, Seigneur, de continuer cette marche. Tu dis, Seigneur, que celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Seigneur, merci, Père, pour ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous console, ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance, Père, au siècle des siècles. Amen et amen. Merci, Seigneur. Venir vous servir. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis
permet de prendre, Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble ce pain qui représente le corps du Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons ensemble ce vin qui représente le sang de Jésus-Christ. Je laisse la place à la personne qui va prier pour les enfants. On va rester dans même état d'esprit pour prier pour les offrandes. Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole de ramener toutes les dîmes et les libéralités dans la maison du Seigneur afin qu'il y ait de la nourriture. Et par-dessus tout, Seigneur, que nous te mettons à l'épreuve, Seigneur, et tu ouvriras les écluses des cieux. Seigneur, que tu puisses disposer le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais la situation de chacun, Seigneur.